Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo sur le jeu Tapestry et c'est la première fois que je vais jouer, donc ça sera une partie découverte. Voilà, découverte avec vous, tout simplement. J'ai rajouté la manœuvre et manigance, donc l'extension. Et on va faire une partie standard, hein, on va pas faire une partie de campagne parce qu'il faut savoir qu'il y a des campagnes dans cette extension là. C'est juste en fait que j'ai rajouté donc les nouvelles cartes fresques qui nous donnent. Qu'on va utiliser donc la règle de la piste favorite, enfin de toute façon ils le disent, hein, suivez également cette règle lorsque vous jouez au jeu de base, vous voyez, donc c'est une correction en fait. Et voilà, en fait il n'y a pas grand chose qui change par rapport au jeu de base, hein, l'extension, quand on fait une partie standard, hein, je dis bien. Quand on fait une partie campagne, évidemment il y a des choses qui changent, mais comme là je vais faire une partie standard parce que c'est une partie découverte, il n'y a pas grand chose qui change, j'ai juste rajouté des cartes en plus, voilà, c'est tout en fait. Et les nouvelles des factions en plus, évidemment. Par contre, juste, il est indiqué, donc maintenant il y a des cartes monuments avec l'extension, donc c'est pas dit si on peut l'utiliser ou pas avec le jeu de base, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est comme j'ai rajouté les cartes fresques, est-ce qu'on peut utiliser que les cartes fresques en faisant une partie standard, on ne sait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser pour l'équilibrage du jeu. J'ai effectué un petit peu la mise en place. Alors j'ai fait au mieux pour que vous puissiez voir un maximum de choses. C'est pas évident parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme le plateau, il y a des actions tout autour du plateau. Ici, vous allez bien voir, par exemple. Et par contre, toute la partie, bon, au début, ça va, mais toute la partie au fond et la partie rouge en haut, bah, vous allez voir que dalle. Donc je serai obligé un petit peu de bouger la caméra. Mais ça, c'est pas de ma faute, c'est le plateau qui est comme ça, hein. Voilà. À droite, j'ai mis donc l'automa ici, donc comme ça je pourrais bouger un petit peu la caméra pour voir un petit peu l'automa, donc il n'y a pas grand chose à voir à part quelques petites icônes ici. Il y a son deck d'action qui est là, ça c'est les cartes monuments qu'on va utiliser pendant la mise en place. Et les cartes en plus, elles sont là qu'on devra rajouter à chaque aire de jeu. Et sur l'autre caméra, j'ai mis donc le plateau joueur, donc mon plateau joueur, avec la faction prédéfinie ici, donc là c'est pas celle-là, hein, je vais tirer au hasard, plus ici pareil je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, ici, on a notre ville, en fait, hein, entre guillemets. Mais pareil, je vais tirer au hasard. Justement, pour finir la mise en place, on va devoir donc tirer au hasard une faction, hein, ici, et tirer au hasard, justement, le truc qui est là. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ils appellent ça, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ils appellent ça un plateau capital. Voilà, tout simplement. Voilà, ok. Pareil pour l'automa, on va devoir aussi définir quelle est la classe de l'automa, parce que je ne l'ai pas fait, évidemment, je préférais le faire avec vous pour qu'on puisse tout bien voir, hein, tout simplement. Concernant le livre de règles, un peu déçu du livre de règles, alors il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 4 pages, vous voyez, il y a limite plus de règles pour l'automa que pour le jeu standard. Un peu déçu dans le sens où on ne comprend pas forcément tout. Moi, ce que je fais, enfin ce que j'ai pour habitude de faire, c'est que quand j'ai un nouveau jeu, je prends le livre de règles et je le lis. Je vais le lire par exemple de temps en temps ou le soir avant de m'endormir parce que j'aime bien lire. Donc je vais le lire, je vais le lire. Le problème de ce livre de règles, c'est que je pense qu'il est quand même préconisé de faire en même temps le jeu quand on lit, parce que sinon on comprend rien en fait. Moi j'ai strictement rien compris quand on lit le livre de règles, puisque quand on lit le livre de règles, la mise en place, bon bah on va pas forcément la lire, ou même si on la lit, bah voilà, on pose les plateaux, les cartes, on sait pas à quoi ça correspond, parce qu'on n'a jamais vu le jeu, hein. Et que après directement, on nous balance les trucs sans nous expliquer réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on est complètement perdu en fait. Moi j'ai été complètement perdu du livre de règles. On nous indique rien du tout en fait, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous dit pas qu'est-ce que c'est quoi. Ouais, par exemple, ici là les revenus. Donc soit on fait des revenus, il nous dit soit on fait des revenus, soit on avance notre pion, ok, super. Et donc on nous explique les revenus en gros. Donc on nous explique voilà que ça, activer les capacités de votre civilisation, ok. On n'en a jamais vu, puisque quand j'ai lu le livret de règles, on n'en a jamais vu, hein. De jouer une carte fresque, on sait même pas ce que c'est qu'une carte fresque, hein. Au moment où j'ai lu les règles, je ne savais pas ce que c'était qu'une carte fresque. Donc déjà, on comprend rien en fait.
En fait, on comprend strictement rien au livre de règles. Il aurait fallu peut-être 2-3 pages de plus en nous indiquant, en commençant par dire, bah voilà, une carte fresque, ça correspond à quoi? Avec une image, bah voilà, c'est ça, comme exemple, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, bon, il y a que 4 pages, c'est cool, mais franchement, moi, j'ai strictement rien compris quand j'ai lu le livre de règles. Et je pense que pour comprendre, il faut faire la mise en place réelle du jeu, puisque c'est là qu'on va découvrir les cartes. Et après, lire le livre. Donc c'est un peu dommage du coup parce que donc il n'y a pas beaucoup de pages, c'est cool, mais c'est un peu dommage parce que bah, on comprend pas forcément quoi. J'ai dû regarder une vidéo ou deux pour bien comprendre le jeu. Voilà, je pense qu'il manque quand même 2-3 pages pour bien expliquer bah, les différents composants du jeu, que ce soit les cartes, les trucs comme ça. Parce que c'est vrai que là on arrive, on est paumé quoi. On ouvre le truc, ouais, super. Ok, vous commencez par un revenu. Ok, ouais. Euh, Ça correspond à quoi? Bon, il nous donne des exemples ici, mais bon, on comprend rien. Enfin voilà, moi c'était mon ressenti en tout cas quand j'ai lu le livre de règles. Il n'y a que 4 pages. J'aurais préféré qu'ils en mettent 4 de plus, mais au moins que ça soit vraiment fait par étapes. Bah voilà, c'est quoi une carte de fresque? C'est ça, comme les jeux standards en fait, hein, simplement, hein. Voilà, petit bémol là-dessus, je préfère le dire. Donc si jamais vous découvrez le jeu et que vous lisez le livre de règles, je vous invite, enfin, je vous préconise même de le faire. Vous faites votre mise en place, comme ça vous voyez une carte ou deux de fresque par exemple, ou d'autres choses, et comme ça c'est plus facile pour comprendre, parce que c'est vrai qu'au début on comprend strictement rien. Parce que quand on lit le livre de règles sans avoir vu les plateaux, les cartes et tout, ben on sait pas vous voyez, on sait pas ça, on sait rien en fait. Donc du coup c'est compliqué. Il nous explique rien du tout, hein. Il nous explique pas le plateau, il nous explique rien. Donc bon, voilà, c'est juste petit bémol. Bref, fin de l'aparté. Du coup mise en place générale. Donc plateau c'est fait, carte technologique c'est fait. Donc les cartes technologiques elles sont ici. Ils nous disent de les mélanger, de former une pile face cachée près du plateau et de révéler 3 cartes. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc première carte. Hop là. Donc on a eu une grange. Donc technologie, c'est un peu dommage parce que du coup vu que c'est voilà. Grange donc technologie monument, donc c'est un bâtiment. Je vous expliquerai à quoi ça correspond tout ça. Ok. Deuxième carte, une banque centrale. Ok. Troisième carte, une bibliothèque. Il y a que des bâtiments là, pourtant j'ai mélangé, hein, c'est bizarre. Il semblait bien avoir bien mélangé pourtant. Voilà, bon on a eu 3 bâtiments, écoutez c'est comme ça. Donc 3 bâtiments, on verra évidemment comment ça marche pendant la game. Je vais vous expliquer un petit peu, vu que c'est une vidéo découverte, vous savez que pendant les vidéos découvertes, j'explique un petit peu les règles. On verra comment ça marche. Mais ça va être des cartes qu'on va pouvoir gagner durant notre partie. Voilà. Ils nous disent ensuite de mettre les cartes fresques, donc c'est ça les cartes fresques, à côté du plateau, donc ici. Voilà, tout simplement, hein, c'est tout ce qu'il y a à faire. De les mélanger, donc je les ai mélangés, hein. Je peux les remélanger un petit peu avec vous si vous voulez. Il n'y a pas de triche. Je coupe. Je les avais déjà bien mélangés, hein. Voilà. Tuiles territoire et les espaces. Donc ça, les tuiles territoire, c'est ce qu'on a au fond, là. Hop, là, vous voyez, hop. Donc ça, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un petit sac. Je vais prendre un sac comme ça, et je vais mettre toutes les tuiles territoire dedans. Comme ça, quand on va piocher donc des tuiles territoire, et ben tout simplement, ça sera mélangé. Voilà, je mélange bien. Super, avec le petit signe des anciens pour porter la chance. Et pareil donc pour le sac espace. Je vais prendre un autre sac. Celui-là, il va bien ou pas? Oui. Allez, je vais prendre celui-là. Donc pareil, c'est un sac, hein. Donc hop, je prends toutes les tuiles espace également. Donc pareil, dans l'extension, il nous rajoutait des tuiles espace en plus. Donc ben, je les ai mis avec, hein, tout simplement. Il n'y avait pas d'explication en plus. Voilà. Je les mélange bien. Voilà, donc ça pareil, un petit sac à côté, si jamais on a besoin. Très bien. Les monuments, donc ils nous disent de placer les monuments. Donc ici, j'ai placé donc tous les monuments avec les monuments d'extension. Pareil, petit bémol. Ici, par exemple, ils nous disent de placer le laboratoire. Ok. Quand on ouvre la boîte, je peux vous assurer que vous allez chercher au moins 3 ou 4 minutes pour savoir c'est lequel le laboratoire. Alors oui, effectivement, il y a un petit dessin, mais bon, parfois c'est tendancieux entre plusieurs bâtiments en fait, hein. Donc il y a des bâtiments, c'est facile, hein. Si je prends par exemple celui-là,
La fusée, c'est facile, il n'y en a qu'un. Par contre, parfois, il y a des bâtiments qui se ressemblent pas mal. Et j'ai mis quand même un petit peu de temps à savoir lequel était lequel, en fait, tout simplement. J'espère que je me suis pas trompé d'ailleurs. Ils auraient pu simplement, alors il y a plusieurs façons de faire, hein, mais ils auraient pu faire soit des lettres et des chiffres, par exemple A, ou 2, ou 3, et puis l'écrire dessous. Ou simplement remettre le nom laboratoire dessous, hein, laboratoire, comme ça on savait, hop, ah ok, c'est le laboratoire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là c'est compliqué. Je me suis dit au début il y a un code couleur peut-être par rapport au truc, mais non en fait il n'y a pas de code couleur. Donc c'est vrai que petit bémol aussi là-dessus, quand on connaît pas le jeu, c'est compliqué de les mettre en place. Et c'est un peu chiant même, c'est pour ça que je l'ai fait hors caméra. C'est un peu chiant parce que pour retrouver les bâtiments, alors bon, une fois qu'on connaît, je pense, le jeu, ça va bien, mais quand même, il y en a quand même beaucoup de bâtiments, vous voyez. Donc même si par exemple je recherche la grange qui est là, ici c'est un bâtiment grange, vous voyez le dessin, donc ça correspond à ça, hein. Euh, pour chercher, alors est-ce que c'est celui-là? Non. Vous voyez, donc on va chercher un petit moment quoi quand même. Je pense que c'est celui-là. Et non, c'est même pas celui-là. Donc je sais pas c'est lequel. Attendez. Le bâtiment grange. Vous voyez le délire en fait. Voilà ce qui se passe quand on fait la mise en place donc des trucs. Je pense pas que ça soit un bâtiment ici, parce que les bâtiments ici, dans le carré là, c'est tous les bâtiments qui sont autour du plateau. Donc ça peut pas être un bâtiment. Donc là, je pense que c'est plus un bâtiment en haut là. Mais ça ressemble à quoi? À une boulangerie. Enfin, il y a un petit pain dessus, donc je me dis que c'est une boulangerie. Je vois pas en fait c'est lequel. Je vois pas c'est lequel. Ah, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là la grange. Voilà, c'est celle-là. Voilà, donc là ça correspond. Donc vous voyez quand même le temps de réflexion à avoir pour trouver les bâtiments. Alors que si c'était écrit dessous, ou un petit numéro, hop, grange, ok, terminé. Vous voyez? Bon, ça nous implique d'aller retourner, mais au moins on réfléchit pas pendant un quart d'heure, quoi. Ok, enfin, c'était juste un exemple, vous voyez, c'est quand même assez galère, je trouve. Voilà, donc ça c'est mon deuxième petit bémol par rapport au jeu, hein. Mais voilà, ça bon, c'est vraiment des critiques que je fais purement, comment dire, purement personnelles, hein, évidemment. Donc je comprends qu'il y en a qui n'acceptent pas mes avis, hein, évidemment, mais c'est vraiment purement personnel, parce que mine de rien, les bâtiments, ils sont juste magnifiques, hein, par contre, je prends un bâtiment, déjà, ils sont coloriés, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont peints, donc franchement, c'est cool. Les détails sont corrects, hein, c'est pas pourri, et franchement, c'est super chouette d'avoir des bâtiments peints pour jouer avec le jeu. Franchement, je trouve ça vraiment bien, hein. Par contre, là, pour le coup, c'est vraiment classe, et même les bâtiments, donc, on peut retrouver sur le plateau joueur ici, même chose, je trouve ça vraiment classe les petits bâtiments qui sont ici, et je trouve ça vraiment classe également les petits pions ici de ressources. Donc en fait ici c'est les pions de ressources qui correspondent chacun à une couleur. Par exemple le jaune correspond au jaune ici qui est la bourse, le gris correspond au gris ici qui est mince, des personnages quoi. Enfin c'est pas des personnages, je sais plus comment ça s'appelle. Les champignons correspondent par exemple à la nourriture. Ok, ici. Et je trouve ça vraiment bien. Et ça, par exemple, ce truc-là, ça c'est un reproche que j'avais fait dans le jeu Tainting Grail, par exemple, parce que Tainting Grail, on a des ressources, hein, sauf que chaque ressource est pris comme un carré. Donc chaque carré représente une ressource. Ils auraient pu faire la même chose, ils auraient pu mettre des carrés en fait, marron, rouge, jaune, gris à la place. C'est ce qu'on fait Tainting Grail. Et c'était un des reproches en disant que immersivement, c'était moins intéressant que là, franchement, nourriture, c'est voilà, ça donne envie. Enfin, ça donne envie, c'est immersif. On a de la nourriture, vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup mieux. Je pense que dans Tainted c'est ce qu'ils auraient pu faire. Donc, à contrario de ça, il y a quelques petits points négatifs, comme le livre de règles et les bâtiments pour les reconnaître. Mais à contrario, la qualité, le matériel est vraiment très beau, hein. Clairement. Clairement très très beau. Ok, voilà le petit aparté, hein, j'arrête de raconter ma vie. Alors, donc ça c'est bon pour ça. Il nous indique donc de placer les dés, donc on a le dé de science ici et les deux dés de combat ici, on verra à quoi ça sert plus tard. Très bien. Ils nous disent ensuite mise en place des joueurs, donc plateau capital. Donc ça, le plateau capital, c'est les plateaux justement ici. Voilà, donc les plateaux capital. Par contre,
Quand on joue à 2 personnages, je crois, ou 3 personnages, on forme des paires de capitales. Donc on a, en fait, il y a un numéro ici, hein, donc par exemple la montagne c'est 1. Et en fait, il faut mettre des paires. Donc le 1, il va avec le 2, le 3, il va avec le 4, et le 5, il va avec le 6. Voilà. Donc ça, c'est des paires quand on joue un 1, 3 joueurs. Voilà. Et on doit choisir entre les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un dé. La première paire, donc le 1, le 2, ça sera, je vais lancer un D6, donc ça sera 1, 2. Ensuite, 3, 4. Et ensuite, 5, 6. Voilà, standard quoi en fait. Hein. Et donc ça va me permettre de choisir parmi les paires par rapport au dé. Donc je vais prendre un D6. Je lance le D6. J'ai fait 2. Donc là, je dois choisir entre 1, 2. Donc je prends 1, 2. Donc on a le choix. Je vais changer de caméra pour vous montrer. On a le choix donc avec la montagne et les marécages, parce que j'ai fait 1, 2. Le but en fait de ça, en fait, hein, le but ultime, c'est de faire des lignes et des colonnes avec les bâtiments qu'on va pouvoir récupérer, les bâtiments ou les monuments qu'on va pouvoir récupérer. On va pouvoir prendre des monuments hein, qui correspondent à des cases qu'on va pouvoir poser donc sur notre fiche. Et en fait, le but, ça va être de faire des lignes et des colonnes. Plus on va faire de lignes et de colonnes, plus on va gagner de points de victoire. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points de victoire. Et si jamais j'arrive à faire un carré entier, on va gagner une ressource. Voilà. Donc si j'arrive à faire un carré entier, on gagne une ressource. Tous les points qu'on voit, les points orange, là, rouge-orange, correspondent en fait à de l'eau, à des rivières. On ne peut pas mettre de bâtiments sur les points rouges ou des monuments. Hein, on ne peut pas les mettre. On va pouvoir les mettre à côté et ils comptent du coup dans une ligne ou une colonne. Par exemple, si je veux remplir cette ligne-là, hein, ça me fait 1, 2, 3, 4. Donc il y a seulement 4 cases pour remplir cette ligne-là. Alors que celle-là, il y en a beaucoup plus puisqu'il n'y a pas de ligne rouge. Enfin, il n'y a pas de point rouge. Donc les points rouges correspondent à ça. On ne peut pas poser de bâtiment dessus, mais par contre, pour remplir les lignes, ça compte comme si c'était rempli. Donc là, j'ai le choix entre les deux. Montagne ou marécage. Je ne sais pas trop, comme je découvre le jeu, je ne sais absolument pas lequel est le mieux, hein, clairement. Donc je ne peux pas vous dire. Je vais prendre les marécages parce que je trouve ça rigolo d'être dans les marécages. Les montagnes, c'est vu un peu partout, entre guillemets. Donc je vais prendre marécage, d'accord? Voilà. Donc je retourne sur mon plateau joueur et je mets donc mes petites marécages. Alors je les ai mis au-dessus, normalement ils disent de les mettre à droite, mais moi par rapport aux caméras, j'ai pas de place. Donc je les mets à droite. Ok, très bien. Ensuite, ils nous disent le plateau revenu, donc ça, c'est ici, c'est ça, donc c'est fait. Avec, on pose les maisons, les fermes, voilà, donc ça c'est fait. Le plateau civilisation, donc ils nous disent de prendre 2 plateaux civilisation au hasard, on en choisit un, on défausse l'autre. Donc les plateaux civilisation, c'est ça en fait, ça va être notre civilisation, hein, parce que le but du jeu, c'est on a une civilisation et on l'a fait, on l'évolue hein, en fait. Et il y en a quand même beaucoup, hein. Waouh, c'est impressionnant. Regardez tout ce qu'il y a, enfin, c'est impressionnant, je sais même pas combien il y en a au total, mais avec l'extension, il y en a beaucoup. Alors attention, par contre, petit bémol, ils nous disent dans le livre de règles qu'on doit en enlever pour l'équilibrage et pour surtout pour le jeu solo, parce qu'on peut pas jouer avec toutes les civilisations, parce qu'il y a des civilisations qui sont pour le multi en fait. Donc en fait, c'est écrit ici, hein, matériel à retirer. On a des cartes fresques à retirer et des civilisations. Voilà, donc là, moi, tout est retiré. Et d'ailleurs, on a aussi des civilisations à retirer avec l'extension. Hein. L'extension nous demande aussi de retirer des civilisations. Je sais plus où c'est d'ailleurs. Alors, du coup, on va choisir. Je vais compter déjà combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Bah, il y en a 20 pile poil, avec toutes celles qui font enlever et l'extension. « 19, 20, c'est ça. Donc je vais lancer un des 20. Voilà.
Je lance un des 20 donc pour savoir les deux que je peux prendre euh, pour choisir. Hein. Donc voilà, elles sont toutes dans l'ordre. Hein. Je vais prendre de 1 à 20. C'est parti. La première, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est les mystiques pour la première. Et donc la deuxième, 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est les bricoleurs. C'est les... c'est les extraterrestres du coup. C'est ça. Puisque 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Donc extraterrestre ou mystique. Donc ça c'est le choix que je peux faire. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité. Hein, si on veut toutes faire les, les civilisations, clairement. Donc merci pour le D20. Et alors, il y avait aussi donc dans l'extension une mise à jour en fait, un rééquilibrage des civilisations. Donc je regarde un petit peu s'il y a les mystiques. Mystique, il n'y a pas. Et extraterrestre, il n'y a pas non plus. Donc c'est bien. Voilà, extraterrestre c'est extension. Parce qu'il y a le petit PP là, le petit PP indique que c'est l'extension. D'accord. Donc là on a le choix entre les deux. Alors on a quoi? Et ces cartes sont vraiment très belles, hein, les grosses cartes comme ça. En plus, elles sont, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment très beau. J'aime bien. Donc, les extraterrestres se sont installés sur cette planète, mais leur désir d'exploration et de découverte des merveilles de la galaxie reste inassouvi. Commencez avec 4 tuiles espace face visible dans votre réserve. Waouh, c'est fort, c'est très fort. Pas sur ce plateau. Au début de votre tour de revenu, donc 2 et 5, enfin 2 jusqu'à 5, on va dire, s'il y a une tuile espace sur ce plateau, civilisation, défaussez-la. Choisissez ensuite une option parmi les suivantes. Explorez une tuile espace de votre réserve et placez-la sur ce plateau civilisation. Si vous avez défaussé une tuile espace de votre plateau civilisation ce tour, payez d'abord une ressource. Ou alors, on peut gagner une ressource. Ok, donc ça c'est pas mal. Par contre, je sais pas. Commencez avec 4 tuiles d'espace vas-y dans votre réserve. Alors, est-ce qu'on peut les placer du coup, les tuiles espace? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut le faire? Je sais pas. Bah, mais ça serait vraiment fort si on peut les placer parce qu'elles sont vraiment très très fortes, hein, les tuiles espace. Explorez une tuile espace de votre réserve et placez-la sur ce plateau civilisation. Si vous avez défaussé une tuile ce tour, payez d'abord une ressource. D'accord. Je pense pas qu'on puisse le faire, sinon ça serait trop facile. Enfin, ça serait un gain énorme. Ou alors mystique. Waouh, il y a plein de chiffres, ça me plaît ça déjà. Donc les mystiques vantent leur capacité à prédire l'avenir. Ils ne sont en fait que de bons planificateurs. Lorsque vous gagnez cette civilisation, utilisez vos pions joueurs pour choisir un nombre dans chacune des catégories ci-dessus. La première fois que vous atteignez ce nombre, gagnez une ressource. Lors de votre dernier tour de revenus, pour chaque catégorie correctement prédite, gagnez 10 points 10 points de victoire. Si vous gagnez cette civilisation en contrepartie, défaussez-la et prenez-en une autre. Ok. Donc là, en fait, j'ai pas tout capté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut prédire le délire. Hein, d'après ce que j'ai compris. Ça veut dire quoi? Lorsque vous gagnez cette civilisation, utilisez vos pions joueurs pour choisir un nombre dans chacune des catégories. Donc là-dedans. Voilà. Donc ça veut dire par exemple que là, c'est les fresques. Je choisis un nombre jusqu'à 9. Les districts complétés, il n'y en a pas 9. Ah si, 1, 2, 3, 4, 8, il y en a plus que une. Je crois qu'un district, c'est un carré, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Le symbole rouge, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Le symbole rouge, je sais pas ce que c'est, il faut qu'on regarde. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Évidemment, c'est une partie découverte, hein, donc je ne connais pas tout. Alors, symbole rouge, c'est gagner 1 PV pour chaque territoire que vous contrôlez sur le plateau. Donc, les symboles rouges, c'est les territoires. Donc ça, les territoires, d'accord? Et le dernier, là, c'est les pistes de développement. Il y en a 4 pistes de développement. Hein, c'est ça.
C'est rigolo en fait, hein, voilà, on fait notre loto entre guillemets, hein, et puis je pense que c'est en fin de game, lors de votre dernier tour de revenus, c'est ça. Pour chaque catégorie correcte, prédite, gagnez 10. C'est rigolo ça. Franchement, c'est sympa à faire. Ouais, c'est sympa, hein, franchement, bien trouvé quand même, petite idée là. Vraiment très bien trouvé, hein. C'est sympa ça. Bah, je pense que je vais les prendre les mystiques parce que je trouve ça rigolo de prédire. Donc on va pouvoir bah, évidemment prédire, hein, tout simplement. Alors, comme je connais pas le jeu, ça va être dur de prédire, mais c'est pas grave, ça va être rigolo. Ok. Les districts, en fait, c'est pas du tout ça. Les districts, c'est ce qu'on a ici, là. Les carrés ici. Voilà, ça, c'est les districts. Donc, du coup, je vais mettre ma civilisation ici. Très bien. Et du coup, il faut que je fasse. Il y a la lumière là? Ouais, pas bien. Il faut que je fasse, du coup, ben, le truc, quoi. Donc, je vais mettre des cubes. Donc, alors, utilisez vos points joueurs, vos pions joueurs pour choisir un nombre dans chacune des catégories ci-dessous. La première fois que vous atteignez ce nombre, gagnez une ressource. Donc par exemple pour les cartes fresques, combien je vais en avoir? Oula, bah alors là, je sais pas du tout. Faites voir un petit peu le plateau. Les cartes fresques, combien je vais en avoir? Je sais pas du tout. Tiens, en même temps, il faut que je mette un cube sur chaque piste. C'est ici. Donc moi je suis bleu, hein, pour info. J'ai mis moi bleu, l'automa je l'ai mis rouge. Donc pareil, je vais mettre un petit cube automa. J'ai mis rouge, comme ça fait un peu ennemi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vais mettre également un cube ici. Et le joueur de l'ombre, enfin le joueur de l'ombre, c'est pas le joueur de l'ombre, c'est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un, un- un bot, hein. Il y a deux bots en fait, hein. Hop, je l'ai mis gris puisqu'il est un peu dans l'ombre. J'aurais pu le mettre noir, mais il n'y a pas de pion noir. Voilà, et là on en met de partout pour tout le monde. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Donc je disais, moi mes cubes, donc les cartes fresques, je sais pas du tout combien on peut en avoir. Je sais que là on peut en avoir. Non, ça c'est les technologies. Les cartes fresques, on peut en avoir avec quoi d'ailleurs? Bah si, avec ça là. Avec la technologie justement. Je pense pas qu'on en ait. Je crois qu'on en a une à chaque tour. Donc on en a une à chaque tour, on est d'accord? Il me semble qu'on en a une à chaque tour. Ce qui fait que, comme on en a une à chaque tour, on fait 5 tours minimum. Un, 2, 3. Non, on fait un, 2, 3, 4, 5. Donc je dirais 6 cartes. Voilà, je vais mettre sur 6. Je mets sur 6 pour les fresques. Pour les districts complétés, donc les districts c'est ce qu'il y a ici, hein. Donc je pense que je vais compléter, enfin évidemment, hein, je dis je pense, mais j'en sais rien, hein. Mais j'espère compléter celui-là, il est facile, hein. Il n'y a que 3 cases, donc ça fait 1, 2, 3, j'espère bien, et 4. 4 ça fait peut-être un peu beaucoup, donc je vais mettre 3. Voilà. Les nombres de... Mince, mince, c'est quoi déjà les rouges là? C'est ce que je possède. C'est les territoires que je possède, que je contrôle en fait. C'est ça, hein? Ouais, normalement c'est ça. C'est les territoires que je contrôle. Il n'y a pas un petit listing avec les petits symboles, c'est dommage. Il y a pas mal de cartes d'aide pour l'automa, mais pas pour le joueur. Ah, à moins que, si, peut-être là, ici, guide de référence. Ici, il y a un petit guide enfin, un gros guide de référence, hein, c'est pas un petit guide. Un gros guide de référence qui donne donc les technologies, hein, les symboles, ça c'est pas mal. Et ici, on a toutes les cartes. Sauf celle de l'extension, évidemment. Ah, mais non, il n'y en a pas de carte d'extension, je suis bête. Donc là, par exemple, les bâtiments, ils y sont. Bibliothèque. Ah oui, ils y sont là. Boulangerie, grange. Ok, oui, ils sont là. Ok.
Donc le symbole, vous voyez ici, c'est marqué gagner 1 PV pour chaque territoire que vous contrôlez. Donc je suppose que le symbole rouge, c'est les territoires que je contrôle. Et vous pouvez payer. Ok, ouais, donc c'est ça. Donc c'est les territoires que je contrôle. Donc combien je vais contrôler de territoires à la fin de la game? Sachant qu'il y en a 9, c'est-à-dire que je peux pas en avoir plus, il me semble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, donc écoutez, moi je vais mettre... alors là, j'en sais strictement rien. J'ai jamais fait de partie, donc c'est difficile. Je pense que les mystiques sont plus faciles à jouer quand on connaît mieux le jeu, hein, quand on a fait plus de parties, puisqu'on peut plus facilement dire. Mais là, je vais mettre une, deux. Je vais mettre 6. Ouais, je vais mettre 5. Je vais mettre 5. Les districts, j'avais dit 4. Ça me paraît un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Et les pistes technologiques, là, les pistes technologiques, je vais mettre une, parce que ça me paraît quand même dur d'en faire au moins 2, je sais pas. Je sais pas, comme je vous dis, je connais pas le jeu, hein. Donc je vais en mettre une. Ah, est-ce que je mets une ou deux? Ah, ça c'est le dilemme. Le dilemme, une ou deux, je sais pas vraiment. Ah, je pense que je vais déjà en mettre une, parce que si j'arrive déjà à en faire une, ce serait déjà peut-être pas mal. Ah, quoique, je vais en mettre deux. Voilà. Donc voilà pour mes prévisions, hein, en étant mystique. J'espère qu'elles se réaliseront. On verra. Peut-être que j'ai été un petit peu gourmand. Peut-être que j'ai été gourmand, ça m'étonnerait pas, hein. Mais bon, c'est difficile vu que c'est ma première partie de savoir en fait, hein. Très difficile puisque je sais même pas, vu que j'ai jamais joué, je sais même pas les scores finaux, combien c'est, si c'est bien ou pas bien. Je vois que là, on peut aller jusqu'à 400, donc je suppose que on arrive aux alentours de 300 peut-être, 300, 200, je sais pas. On verra bien. Ok pour ça. Donc ça c'est bien. Du coup on a choisi notre petite civilisation. Et il faut que je place aussi un pion sur le point de victoire 0 ici. Voilà, donc ça vous voyez pas bien. Pareil pour le rouge, le blanc. Donc le blanc ne gagne pas de point de victoire, hein. Je me bats que contre l'automa. Le blanc il est juste là pour nous embêter. Que ça soit... Enfin il est plus là pour m'embêter moi je crois. Et il embête même pas trop l'automa. Puisqu'à chaque fois qu'il va gagner des bâtiments, il va les donner l'automa. Donc c'est plus une aide entre guillemets. Et donc après je vérifie donc la mise en place pour l'automa. Alors pour l'automa, ils nous disent, donc choisissez une couleur, donc c'est fait, c'est rouge. Le plateau revenu automa face visible, c'est bon. Tous les avant-postes, placez-en 2 sur le territoire marqué 3-5. Alors 3-5 c'est ici, donc là il commence ici en fait l'automa, hein. Voilà. D'ailleurs moi je commence en 2-4. Quand on joue en solo, on commence tout le temps en 2-4. Peu importe la civilisation. Voilà. Très bien. Ensuite, tous les pions, placez un sur un, c'est fait. Lancez le dé de science et placez la carte civilisation automa avec le côté où apparaît l'icône correspondant face visible sur le plateau revenu automa. D'accord. Donc en fait là ils nous disent en gros qu'il y a plusieurs, l'automa a plusieurs façons de jouer, hein. Il y a plusieurs civilisations aussi. Et il a par exemple l'explorateur, c'est quoi ça déjà? La science, le militaire, technologie. Ici, c'est l'iconoclaste. Ah, je sais pas trop c'est quoi. Ça, c'est l'extension, je crois. Le niveleur. Colporteur. Colporteur. Le pionnier. Et en fait, ceux-là, là, hein, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Il n'y a pas vraiment de. Donc là, comment on fait du coup? Si c'est aléatoire, on peut pas savoir.
Lancez le dé de science et placez la carte civilisation Automa avec le côté où apparaît l'icône correspondant face visible sur le plateau revenu Automa. Donc ça marcherait pour les deux civilisations de la boîte de base. Par contre là, comme il y a deux civilisations aléatoires, parce que ça c'est aléatoire, hein, ben, comment on fait? Je vais regarder sur le livre de l'Automa de l'extension, mise en place. Ah, c'est marqué aléatoire. Attribue une civilisation Automa prise au hasard parmi toutes les civilisations Automa. Donc c'est voilà, c'est aléatoire. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, parce que c'est recto verso à chaque fois. Ok. Et ben déjà on va définir la carte avant de choisir le côté. Donc voilà, il y en a 4. Donc il y a 4 cartes, on est d'accord. Donc je vais prendre un dé. Alors un dé 8 si j'ai, il me semble que oui. C'est un dé 8 ça? Non, c'est un dé 10. Alors mon petit dé 8 il est où? Il est là. Mon dé 8 que je me sers pour Gaïa. Hop là, donc un petit dé 8, donc il est transparent, vous voyez pas bien, désolé. Mais c'est un dé 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour savoir la carte. Hein. Toujours dans l'aléatoire. Et c'est le numéro, même moi je vois pas, numéro 2. Donc 1, 2, première carte. Donc toutes les autres cartes, je peux les ranger. Donc ça, c'est les cartes de l'Automa. Et puis là, maintenant, il faut définir donc si il va être niveleur ou si je ne peux pas la récupérer. Si il va être voilà, iconoclaste. Donc je vais lancer un dé, pareil. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit dé 6. 4, donc 1, 2, 3, 4. Donc il sera iconoclaste. Et donc du coup, pour définir sa piste favori, il faut lancer le dé. Donc je lance le dé de science ici. Et c'est donc sa piste favori sera celle-là, donc c'est-à-dire la science. Donc pour définir, donc déjà sa carte, je vais la mettre sur son plateau Automa. Voilà. Et pour dire que c'est sa piste favori, je vais prendre un petit cube à lui, un petit cube rouge, et je vais le mettre ici, ce qui fait que toutes les autres pistes n'auront qu'un seul cube, et celle-là aura 2 cubes, ce qui veut dire que c'est sa piste favori. C'est juste pour s'en rappeler, hein, simplement. Il faut faire pareil donc avec l'ombre, savoir la piste favori de l'ombre, sachant que ça ne peut pas être la même que l'Automa. Donc là c'est la même, donc je relance le dé. Et là ça sera l'exploration pour la piste favori de l'ombre. Donc hop, pareil, je mets un deuxième cube sur l'ombre pour sa piste favori. Voilà. Et moi, il me semble que j'ai le droit de choisir ma piste favori parmi celles restantes. Donc ça peut être soit la technologie, soit la militaire. Je vérifie quand même si j'ai le droit de choisir, mais il me semble que oui. Ah, peut-être pas, remarque. Bah si. Je regarde ça. Hein. À moins que j'ai pas de piste favori, moi. C'est possible. Non, peut-être que j'ai pas. Non, peut-être que j'ai pas de piste favori. Ah, ça me paraît bizarre, si. Peut-être pas, ouais. Je regarde ça, je reviens. Non, moi j'ai pas de piste favori. Hein, non, voilà. C'est ce qui me semblait. Très bien. Ensuite, donc, ils nous disent, pour toujours sur la mise en place, hein, lancer le dé, c'est bon. Placer un des avant-postes de l'Automa près de la piste de la carte civilisation montrant un cœur. Oui, on s'en fout, ça. Choisissez une couleur pour l'Empire aussi. C'est bon. Les cartes, donc c'est bon. Donc, on commence avec les cartes ici. Donc, il y en a 7 que j'ai mélangées. Par contre, il faut en prendre une. De la carte de la pile des progrès, donc je l'ai mis tout à droite, hein, la pile des progrès, hop, j'en prends une, donc la première, que je mets avec son deck, en gros, et du coup, je mélange le tout, ce qui fait qu'il y aura 8 cartes maintenant. Voilà, donc ça va être le deck de l'Automa. Et ce que je ferai, pour bien voir les cartes, je les mettrai ici. Puisque là, sur le plateau, c'est de l'eau, en fait, hein. En fait, on est sur une île, entre guillemets. Donc, je peux les mettre là, ça sera bien. On va bien pouvoir les voir, ça sera cool. Voilà. Donc, un petit mélange parfait.
Hop là. Très bien. Et je pense qu'on est pas mal hein, en termes de mise en place là. Je pense qu'on n'a rien oublié. Ouais, il me semble qu'on n'a rien oublié. Je vérifie quand même, mais non, non. Ah si, on a oublié un truc. Vu qu'on joue avec l'extension, maintenant c'est manœuvre et manigance. Au lieu de la mise en place habituelle des cartes monuments, il faut piocher 2 cartes monuments et en choisir une. Donc les cartes monuments, elles sont là. Je les ai mis de côté. Donc j'en pioche 2, donc une, et puis hop, voilà. On a le droit d'en choisir une, et l'autre, ça sera pour l'automa, d'après ce que j'ai compris. On en choisit une et placez le monument de la carte que vous n'avez pas choisi sur la case du plateau revenu automa, puis défaussez la carte. Donc moi j'ai le droit à quoi? Donc on a un gratte-ciel, un monument. Donc gagnez ce monument si vous avez complété au moins une ligne ou une colonne dans votre capitale à la fin de votre tour. Ok, sympa. Ou alors on a le magasin de jeu. Gagnez ce monument si vous avez au moins une carte, donc c'est une carte fresque ça je crois. Non, c'est une carte technologie. Une carte technologie. Dans votre ligne du haut à la fin de votre tour. Donc si vous avez au moins une carte technologie dans votre ligne du haut, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ici là, d'ailleurs il faut que j'enlève les pions, mais ici à côté de notre, de notre ville hein, en fait, voilà. On va pouvoir mettre des cartes technologie là, et on commence en bas, et au fur et à mesure elles vont monter, et plus on va les faire monter, plus on va gagner des récompenses, tout simplement. Et si jamais elle arrive en haut, eh ben, c'est justement le magasin de jeu, on gagne sur Mulligan si on a une carte technologie dans la ligne du haut. Alors le plus facile à faire, j'en sais rien. Mais j'ai bien envie de prendre le gratte-ciel, parce que le gratte-ciel en fait me donne 3 cases et 3 cases. Donc c'est un district, hein, 3 cases et 3 cases. Donc ça c'est bien, le gratte-ciel. Donc je vais prendre le gratte-ciel. Voilà. Et donc du coup le magasin de jeu, je le donne à l'autobot. Donc hop, le gratte-ciel, je vais le mettre ici. Là, à côté. Pour dire que ben, c'est une carte que je vais pouvoir gagner. Je peux même la mettre ouais, là. Voilà. Ouais, quoi, vous la voyez pas bien. Donc je vais pouvoir la mettre... je sais pas trop, pour que vous puissiez bien la voir. Ouais, bah j'ai pas le choix, hein, je vais la mettre là. Hein. Quoique, je peux peut-être déplacer ça, parce que ça on s'en fout, on n'a pas besoin de le voir. Ça on s'en fout aussi. Je vais le mettre là, le gratte-ciel. Voilà. Et je vais récupérer tout de suite le bâtiment, la couleur du bâtiment. Donc le gratte-ciel, je pense que c'est ça le gratte-ciel, voilà. Voilà, c'était facile du coup à le trouver. Je vais le mettre à côté pour dire que c'est le bâtiment que je vais pouvoir gagner. Ça c'est cool, hein. Ah, je n'ai plus de lampes, il me semblait bien que je me disais c'est bizarre, on voit plus rien. Je corrige ça tout de suite. Voilà. Parfait. Très bien. Et donc le magasin de jeu, je récupère le bâtiment. Donc alors le magasin de jeu, même si c'est évidemment mon magasin préféré, hein, il correspond à quoi? Ça va être celui-là. Ouais, c'est celui-là le magasin de jeu. Je crois. Si, ça va, si, c'est ça. C'est ça. Donc celui-là, je le donne à l'autobot. Donc l'autobot, quand il gagne des bâtiments, il faut les mettre ici. Voilà, donc je lui mets ici son bâtiment. Donc ce sera son premier bâtiment qu'il a gagné. Tout simplement. Et la carte, je la défausse. On n'en a plus besoin. Hop là. Voilà, donc ça c'est une particularité de l'extension. C'est un petit plus. Alors, je sais pas. C'est peut-être pour rééquilibrer aussi le jeu, je sais pas exactement. Mais bon, ça donne un petit objectif en personnel en plus, c'est plutôt sympa. C'est plutôt rigolo, quoi, on va dire. Et puis là, en termes de mise en place, je pense qu'on est bien maintenant. On a tout terminé, donc on est à 45 minutes. Ah oui, j'ai quand même beaucoup blablaté. Donc évidemment, je ferai un petit switch, à moins que je fasse que l'épisode 0, et puis après, ouais, je pense qu'on va faire que l'épisode 0 là. Ouais, je pense qu'on va se stopper là pour l'épisode 0. Et puis après, on commencera directement l'épisode 1 avec le début du jeu. Puis comme ça, ceux qui veulent pas voir la mise en place pourront directement aller voir l'épisode 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Et on se retrouve donc très vite pour l'épisode 1 pour le jeu.
Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Merci à tous les nouveaux abonnés. En attendant, prenez soin de vous et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.